Bonjour les amis, tous les jours on en apprend de nouvelles avec le scandale Harpon. Le canard enchaîné nous apprend ce matin donc que le dénommé Harpon avait accès à l'adresse, aux coordonnées des policiers infiltrés dans les mosquées de mieux en mieux. Il avait accès à des documents confidentiels, il avait accès à l'adresse de milliers de policiers et maintenant, à cause de l'incompétence des renseignements, nous apprenons donc que des milliers de policiers peuvent s'angoisser de pouvoir subir le sort des deux malheureux policiers de Magnanville. Alors dans ce contexte où le scandale progresse, où Castaner est interrogé donc par une commission parlementaire, Macron hier, lors de la cérémonie d'hommage aux 4 policiers, là on fait toujours le cinéma, les drapeaux et tous les policiers méritent, sauf qu'on prend aucune mesure qui empêche que ça se renouvelle, donc Macron a appelé les Français à se rassembler autour de la nation et de faire davantage pour aider les forces de l'ordre, la justice, à lutter contre ce qu'il appelle l'hydre islamiste. Alors d'abord, plusieurs réflexions pour montrer, comme le disait un article que j'ai lu ce matin, le foutage de gueule de Macron. C'est plusieurs exemples. D'abord, Macron parle de la nation, qui est un terme qu'il exècre. Ceux qui défendent la nation, ce sont les nationalistes, et Macron les traite de lèbres populistes. Macron, il veut la mondialisation pour en finir avec les États-nations. Mais sans vergogne, il est capable de se réclamer de la nation pour faire du vent comme il sait le faire d'habitude. Plusieurs exemples. En même temps que Choupinet faisait son numéro de claquette, mon ami Gérard Boyadjian, cinéaste indépendant, était condamné par la cour d'appel à cause d'un film intitulé Chameau plein pas d'amalgame, où Gérard, avec son humour, son esprit sarcastique, faisait un petit court-métrage de 12 minutes sur un musulman qu'il imitait en train de se victimiser. Eh bien donc, il s'est trouvé un tribunal pour expliquer que Gérard n'avait pas d'humour, pas le recul nécessaire, on n'a pas de valeur artistique, on a des juges qui sont maintenant des critiques d'art et donc qui ont confirmé la première condamnation de la 17e chambre. Et ça, quelques jours après le véritable lynchage d'Éric Zemmour par des ministres et par des journalistes proches de ce régime, Éric accusé finalement d'avoir dit simplement dans un discours il y a maintenant une dizaine de jours, d'avoir anticipé sur ce qu'il s'est passé 4 jours plus tard à la préfecture de police. Alors le pompon, dirais-je, de toute cette imposture et de toute cette hypocrisie est qu'il est prévu ce soir à Gonesse, là où habitait donc l'assassin Harpon, il est prévu de la part d'un militant politique des quartiers, c'est comme ça qu'il se définit, Hamada Traoré, une manifestation en hommage à Michael Harpon. Cette manifestation est déclarée depuis 48 heures. Hamada Traoré a fait une vidéo sur YouTube qui est toujours sur YouTube. Il y en a qui ont moins de chance que ça. Depuis 48 heures, cet homme n'a pas été interpellé par le gouvernement, par la police. Il n'a pas été accusé d'apologie du terrorisme. C'est quand même juste un petit peu à quoi ça ressemble quand on veut faire une manifestation d'hommage à un assassin. Et la manifestation, au bout de 48 heures, n'est toujours pas interdite par la préfecture du Val d'Oise, malgré la demande notamment d'une sénatrice LR du Val d'Oise. Donc, nous, par exemple, il nous est arrivé le jour de Charlie Hebdo, nous voulions faire une manifestation en hommage à toutes les victimes des assassins islamistes. Notre manifestation a été interdite par la préfecture de Paris. Nous constatons donc qu'en France, on interdit une manifestation qui veut rendre hommage aux victimes des islamistes, mais qu'au bout de 48 heures, on n'interdit toujours pas une manifestation qui entend rendre hommage à un assassin islamiste.
Je constate d'autre part que l'épouse de l'assassin, donc interrogée pendant 2 jours, a été remise en liberté dimanche soir, alors qu'on nous apprend quand même qu'il y a eu 30 échanges de tweets avant que l'assassin ne passe à l'acte, qu'elle lui aurait répondu que seul Dieu pourrait le juger, si ce n'est pas de l'apologie et de l'encouragement à passer à l'acte, je ne sais pas à quoi ça ressemble, et donc nous constatons qu'elle est en liberté. J'ajouterais sur l'apologie du terrorisme que pour un livre, simplement un livre, Christine Tazin, le livre s'appelant Islam, les assassins obéissent au Coran, Christine Tazin s'est retrouvée accusée par le CCIF d'apologie du terrorisme et qu'elle passera, elle, devant les tribunaux. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans un pays où le président de la République ne fait que de la communication, mais continue à accélérer l'islamisation de notre pays. Nous constatons que le débat sur l'immigration, qui n'est que du vent à l'Assemblée nationale, ne remet absolument pas en cause la politique migratoire qui favorise, par les flux venus de certains pays très islamisés, la présence d'assassins potentiels, de terroristes potentiels comme il y a eu à Charlie Hebdo. Nous constatons donc qu'on continue à faire du vent pendant que les Français, et maintenant les policiers, mais bientôt d'autres personnes, se retrouvent en danger quotidiennement. Comment ne pas partager la colère de la socialiste Céline Pina, qui, dans un coup de gueule remarquable, que je résume, disait « Mais nous, Français, nous n'avons pas failli. Nous dénonçons l'islamisation de notre pays, de ce pays, depuis de longues années et nous en subissons les conséquences. On ne peut pas en dire autant de ce gouvernement qui laisse la laïcité se faire brader et qui est en train de nous inventer un islam de France qu'il a déjà laissé totalement aux mains des frères musulmans. » Tout est dit, le Choupinet continue à nous faire de l'enfumage, et tant qu'il sera à la tête de ce pays, l'islamisation de notre pays continuera à progresser avec les conséquences que nous avons vues à la préfecture de police. Bonne journée les amis.